Semaine mouvementée, hein. Semaine vraiment mouvementée. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de récap de la semaine. Voilà, cette fois-ci, c'est récap de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine passée. En tout cas, je suis venu souligner un peu les grandes lignes, les grands événements qui ont fait couler plus d'encre au cours de la semaine passée. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans cet épisode où on va parler de Santrinos et Mike Flames. Il y a de nouveaux éléments. On va parler le concert de DJB au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on va parler de tout ça là. Il y a de nouveaux éléments le lendemain, ou bien au lendemain du concert. Voilà, quels sont les débats, quels sont les sujets de discussion. Voilà, on va parler de tout ça là dans cet épisode de récap de la semaine. Mesdames et messieurs, je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog. Soyez tous les bienvenus. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, comme je le disais tantôt, voilà, au cours de la semaine passée, il y a eu l'épisode Santrinos Raphaël contre Mike Flames qui a refait surface. Vous vous rappelez très bien, voilà, j'ai fait un épisode là-dessus où Mike Flames, très énervé, voilà, envoyait des messages, a même lancé un défi à Santrinos. C'est un défi qu'il a accepté. Il a accepté le défi d'aller dire aux paresseux qu'il a accepté le défi. Il n'a qu'à choisir l'heure et le jour. Lui, il va choisir la manière. Santrinos, c'est les pompons, néné. Mais, les nouveaux éléments, c'est que la chose surprenante, c'est que le gars continue, il persiste. Il insiste à traiter Mike Flames de paresseux, à lui appeler ce nom-là de paresseux. Parce que sur son compte TikTok, il a posté une vidéo où il a traité Mike Flames de paresseux. Il a repris le post qu'il a fait sur Facebook. Il a repris ça là-bas. Et puis, en plus de ça, dans une autre vidéo, il a dit, c'est grâce à lui, Santrinos, qu'il a eu le seul million de vues dans sa carrière. Le premier million de vues dans sa carrière, là. C'est grâce à lui, Santrinos. Oui, ceux qui ont oublié, ils ont fait une collaboration avec Beto, My Flames, featuring Santrinos. Pour My Flames, c'est Santrinos qui était venu demander la collaboration. Mais Santrinos est en train de dire que c'est grâce à lui qu'il a eu son premier million de vues sur YouTube. Hey, Charlie. Elle avait sa main. Pression de Santrinos sur My Flames. Je ne sais pas l'idée qu'il a derrière la tête en faisant tout ça là, parce que dans les commentaires, il y a certains qui disent que non, c'est parce qu'il veut faire pression sur My Flames pour que ce dernier revienne dans le game, pour que ce dernier commence par sortir de nouveaux projets et tout. Mais en tout cas, les avis sont partagés. Et parlant d'avis sur ce sujet, il y a Piwi qui a fait une sortie, qui a fait une publication, il a fait une vidéo pour adresser ce problème-là. Lui aussi n'est pas d'accord sur le fait que lui aussi a vu ça comme un genre d'embêtement, de manque de respect à l'égard de la personne de Mike Flames. En tout cas, les gars, je vous laisse regarder la vidéo qu'il a postée à propos de ça. On revient juste après. Minare. Miami a Togoto, mi ana paga toi. Surtout, Yamoko Jina la tunu showbiz avec Kodo. Yajima Palabiro, Chanko, Mia Togo, musique historique, des poa. Parce que les gouvernements de Poya Kamina Zoro, Miami on a blague toi. Mais beaucoup de manquer de respect. Mimi artiste, mimi acteur clé de le showbiz, mimi fan, vrai fan, toi, tu vois, mi font les manquer de respect à ma film de Kérékia. Est-ce que Miami en 2020, film de Tour Américain, français, mais je pense que c'était un Noël enchanté. Les anglais, mais Christmas Journey. Le film, moi, mais ma film qui me bébé paresseux, ma film qui me haba même pour et qui a haré kudo bisa qui est les Ghana. Ou pour avoir les films. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a mis en temps. Donc, film à l'élo, elle est Netflix actuellement. Elle est Netflix depuis 2020. Ma Sophia, film, regardez très bien. Transpire, la maison à l'air. En fait, ce qui est marrant, c'est que entre nous artistes, entre nous rappeurs, ok, et hacker tout, mais il y a un temps où clash, nous sommes parce que nous avons 8 secondes pour aller. Et bien, couple mais en vrai, c'était entre nous, quoi. Mieux, il m'a dit que vraiment manquer de respect au grand jamais dans ma flemme, quoi. C'est que ma flemme, 1000 ans d'album, tout le temps, et bien, single road, et bien, single, les carrés, tout le temps, game, il y a un album. Donc, arrêtez de manquer du respect au gars. Et voilà, ma flemme, pour le film, depuis 2020. Film à Netflix, quand on va pour un coup de l'eau avec Haba Benami, tout récemment, je pense que c'était en 2023 au Corée. Français avait série,
Et en vrai, il y a un plein de gens qui sont des rappeurs, des Togo, qui ont représenté des œuvres sur et cinéma, vidéo, film international, mais quoi. Mais on n'en fait pas tout un plat. Ni bois, mais là. Mi bois mais quoi, lui m'a valorisé mi ware mi sort le minimum de respect qu'il y a son ami lui a mis artiste au lieu que mi a Milano pour nous là non bon Milano dit là non embêté alors on manque de respect là mi a to artiste comme ya mo mi on fit kudo po a mo mi comme no projet dit a mo o mo agbore na mi na fire quoi ça ne se fait pas. Vous allez remarquer que lui aussi n'est pas du tout d'accord des agissements de Centrinos vis-à-vis de Mindflames. En tout cas, c'est les nouveaux éléments qui se sont ajoutés à ce sujet-là. Mindflames, Centrinos affaires. On ne sait pas comment sera la suite. On ne sait pas si, voilà, le défi de, on sort un son ensemble ou bien on sort des sons ensemble au même jour pour voir ce qu'il va battre le record d'audience et tout là. On ne sait pas quand et où est-ce que ça va tenir, mais on est là, comme je le disais dans le dernier épisode. Voilà, on a mis soit assis, doit glanler et on regarde. On suit tout ça là de près, en tout cas, d'autant plus que moi, je suis là. S'il y a de nouveaux éléments, je vais revenir vous en parler. C'est l'élément national. Les lots, c'est la vie. Ouais, de l'autre côté, le 3 mai passé, il y a eu le concert de DJB au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, vous vous rappelez très bien. Et au lendemain de ce concert-là, vous savez, c'est pas aujourd'hui que les débats, les discussions autour de ce concert-là vont s'arrêter. Ça va prendre toute cette semaine ou bien la semaine qui va suivre même. Parce que c'est DJB, c'est le concert qui rentre dans l'histoire du rap ivoire. Voilà, donc c'est normal qu'on parle de ce concert-là. Mesdames et messieurs, voilà, au lendemain de ce concert-là, on peut remarquer, premièrement, des félicitations, des félicitations venant même du grand boss Fabrice Sawagnon. Voilà, à travers sa story, il a envoyé des messages de félicitations à DJB, à son manager et à toute l'équipe qui ont fait ce concert-là un grand succès. Et à part Fabrice Sawagnon, il y a aussi Roselyne Layo, Bravador, bref, tout le monde, tous les acteurs du game, tout le monde qui ont suivi, tout ce monde-là qui a suivi ce concert-là ont félicité DJB pour l'exploit et la réussite de ce concert-là. Voilà, ils ont félicité l'artiste. Et l'autre félicitation vient de l'Office national des sports. L'Office national des sports, parce que le stade est géré par l'Office national des sports. Et vous vous rappelez que l'équipe de DJB, ils ont déployé des plaques protectrices de la pelouse. Voilà, des plaques protectrices de la pelouse parce qu'il y a eu du monde sur la pelouse et tout ça là. Et pour ne pas gâter la pelouse, pour ne pas abîmer la pelouse, ils ont déployé des plaques pour protéger la pelouse. Et mesdames et messieurs, ils sont en train d'enlever ces plaques-là et les résultats sont juste, waouh, quoi. Voilà, l'Office national des sports était vraiment très content de la stratégie, de la manière dont ils ont protégé la pelouse avec ces plaques protectrices. Et ils félicitent DJB et son équipe pour l'effort qu'ils ont fourni pour protéger la pelouse. Vous voyez maintenant, c'est carré. Ceux qui viendront prochainement faire des événements sur ce stade-là, sur cette pelouse-là, ne verront pas l'Office national des sports refuser leur demande. Voilà, parce qu'il y a des plaques qui vont protéger cette pelouse-là. C'est vraiment encouragé, c'est vraiment bien fait de déployer ces plaques-là pour protéger cette pelouse-là. Voilà, ça ouvre la voie à d'autres personnes de venir faire leurs événements là-bas. Mais on parle des félicitations et tout ça là, mais il y a aussi un sujet qui a occupé, beaucoup de personnes, qui a fait couler beaucoup d'encre, dont beaucoup de personnes sont en train de parler, c'est le sujet des Bordeaux, les Koufa, Fior de Bio, qui ne sont pas du tout contents du traitement qu'ils ont subi, qui leur ont été réservés au cours de ce concert-là. Des Bordeaux, Fior de Bio sont pas du tout contents. Ils déplorent le traitement humiliant, qu'ils ont subi au backstage de ce concert-là, qui n'ont pas été respectés, qu'ils ont été humiliés et tout. Il y a Fior de Bio qui n'a pas pu prester. Voilà, il devait prester sur la scène, mais il n'a pas pu prester à cause du désordre dans le backstage. Des Bordeaux, d'après lui, a presté difficilement, il a presté. Voilà,
Et là aussi, lui aussi n'est pas du tout content. Et c'est surtout lui qui a fait plus de bruit. Et ça parle plus de lui. Il y a Desbordeaux qui a fait un live à ce sujet. Il y a même Fio de Bio qui a fait un live pour expliquer ce qui s'était passé. Il y a Mabio qui a fait un live, qui a fait une vidéo pour confirmer les propos, les accusations de Desbordeaux et tout ça là. Comme quoi, il n'a pas été bien géré. Il n'a pas du tout été bien géré. Et il a montré des vidéos de DJB qui demande, qui faisait des gestes comme quoi il demandait à ce qu'on coupe le micro, on arrête la musique de Desbordeaux. Voilà, que Desbordeaux a montré tout, des vidéos, des propos. Et voir Desbordeaux traiter DJB, dire mais con à DJB, tout ça là. C'est vrai. Mais disons la vérité, Desbordeaux n'était pas content là. Vu la façon dont il a réagi, les lives, les propos, les posts, les publications et tout ça là, n'était pas du tout content. Pas du tout content. Au point où tout le monde demandait pardon à Desbordeaux. Demandait pardon. Bakoso, Zagba le requin, voilà, tout le monde demande pardon à Desbordeaux. De laisser tomber. Ça va. Voilà, tu as raison. On demande pardon. Tout le monde demande pardon à Desbordeaux. Ouais. C'est arrivé au niveau où lui-même il a dit ok. Il accepte le pardon, mais c'est pas fini pour lui. Non, quoi, Desbordeaux. Zagba le requin disait ceci. Dehors Desbordeaux, moi je suis pas dans Dagbashi. Je ne sais pas, il y a eu quoi là-bas, mais le seul mot qui me vient en tête après réflexion, c'est pardon. La fête a été une réussite, je connais ton cœur. C'est pardon seulement, vieux. Ton casino arrive, le pays doit te soutenir aussi, Doya. Faisons vivre la culture positivement. Voilà. Roselyne Layo, que Desbordeaux appelait aussi que, voilà, elle aussi a été humiliée, tout, qu'elle n'avait pas eu accès au podium et tout, a fait une sortie aussi pour dire ceci. Mes élus, je veux vous rassurer. Ne soyez pas peinés ou vexés. Je ne me suis même pas approché de la scène. Je ne suis jamais arrivé à un point où on m'aurait refusé l'accès pour aller soutenir DJB. Jamais. Tous les artistes présents derrière le podium m'ont vu. Je ne faisais que passer pour aller m'asseoir. Et quand ils m'ont revu, c'était encore parce que je repartais vers la voiture pour rentrer chez moi. Ils m'ont pas humilié. Roselyne Layo se désolidarise de ce que Desbordeaux a lancé comme quoi elle a été humiliée aussi à ce concert-là. Makoso Camille demande pardon. Tu n'as pas été escorté, tu n'as pas été mis sur la liste. On a créé... Coupé Desbordeaux, tu as raison, on te demande pardon pour l'unité du pays. Le pays est trop sous tension pour des clashs. Voilà, tout le monde demande pardon à Desbordeaux pardon. Même Hit de Babi disait Desbordeaux, les coups le pays te demande pardon. C'est là où il a dit, le pays, j'ai compris, mais c'est loin d'être terminé. Je suis bête et gros. Renseignez-vous. Je ne pouvais pas lasser l'affaire. Hein. Et il y a une vidéo où il demandait aux gens, il avait mis cette légende-là, suivez le geste de DJB, merci pour tout et pour cette humiliation. Je n'imagine pas ce que tu dis de moi dans mon dos. Je n'ai jamais perdu de combat, toute catégorie. Allons seulement à Dieu seul le dernier mot. Voilà, la vidéo, c'est ce que vous êtes en train de regarder sur l'écran à l'heure là. Et il y a aussi cette vidéo, voilà, où Desbordeaux disait, ouais petit, merci pour tout. Toi, tu me vis aujourd'hui. Yafoy, voilà, tout ça là. Il a fait des publications comme quoi, même Fio de Bio, Roselyne Layo, éjecté du stade, tu es trop arrivé, non? Yafoy, ta mère con, DJB. Voilà. Il a dit, DJB, ta mère con, conseil très nul, t'étais, faut m'excuser. Voilà, des choses, hey! Desbordeaux, ouais. En tout cas, à l'heure là, ça parle de Desbordeaux, ça parle plus de Desbordeaux, ça parle aussi du concert et tout. Mais retenons qu'il y a même Serge Beignon aussi qui a fait une sortie pour exprimer son avis, pour parler de l'événement, pour parler du cas Desbordeaux, pourquoi il se plaint, tout ça là. Il a fait mention du fait que souvent là-bas, dans les backstage, quand il y a concert, il y a trop de désordre. Tout le monde veut monter sur le podium. Les invités, ceux qui sont programmés, tout le monde veut monter sur le podium, ce qui crée des désordres derrière, au backstage là-bas, que peut-être Desbordeaux a été programmé, mais vu qu'il y a beaucoup de désordre, comme d'habitude, voilà, c'est ce qui a causé tout ça là, et tout ça là. Il s'est prononcé dessus, voilà, vous pouvez aller checker sur sa page Facebook aussi, pour lire exactement ce qu'il a mis là-bas. Les gars,
Voilà un peu au lendemain du concert de JB, ceux dont ça discute, surtout de Bordeaux, surtout de ceux qui n'ont pas eu la chance de presser, surtout de la façon dont ils ont protégé la pelouse et tout. Voilà, ça continue de discuter. En tout cas, mesdames et messieurs, parlant récap de la semaine, il s'est passé beaucoup de choses la semaine passée, mais moi, je suis venu seulement vous parler de ces deux trucs-là, voilà, de la guéguerre entre Mike Flames et Pika, et Santrinos Raphaël et du concert de JJB. S'il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées ici, aidez-nous, informez-nous aussi, mettez tout ça là dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de tout ça là aussi dans les commentaires. Le nom, vous le connaissez déjà, Jules aka Young Zog. C'est une toute nouvelle semaine. Je nous souhaite une très belle semaine et que beaucoup d'argent rentre dans nos comptes en banque. Alors, en tout cas, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.